Europe Midi. Europe Midi. Midi 14h. Wendy Bouchard. Alors vous vous êtes réveillé ce matin avec une bonne nouvelle, les bons chiffres de l'INSEE, Christophe en parlait à l'instant, qui confirment ce rebond en premier trimestre, plus 0,6%. Et cela faisait 2 ans qu'on n'avait pas connu une telle embellie. Bonjour Pascal Ebel. Bonjour. Économiste, donc directrice du département consommation du Crédoc. C'est mieux qu'annoncé, et ça c'est toujours une bonne nouvelle. L'INSEE tablait sur 0,4%. Alors on a agité tellement d'espoir, tellement de chiffres. Pour les auditeurs lambda que nous sommes, ça veut dire quoi? Qu'une croissance de ce genre est de très bon augure pour l'avenir, Pascal Ebel? Ah oui, tout à fait, parce qu'on sent bien que depuis 4-5 mois, on est de nouveau dans une petite croissance et que finalement, ensuite, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que là, l'économie va beaucoup mieux parce que on a un prix du pétrole qui est très bas, on a une parité dollar-euro qui est très favorable aux exports pour l'Europe. Oui. Et finalement, le pouvoir d'achat des Français qui a été plus positif que ce qu'on espérait, notamment parce qu'il y a une inflation très faible. Quand on a pas d'augmentation des prix et que finalement, au moins pour les actifs, les salaires ont quand même continué à croître un petit peu, eh bien, on a cette bulle de pouvoir d'achat et du coup, la confiance d'abord des entreprises est revenue. Et là, la confiance des Français revient dans l'avenir parce qu'on sait que quand la consommation remonte, eh bien, évidemment, ça va créer une demande. Donc, on va fabriquer plus de produits. Donc là, notamment parce que c'est sur l'industrie qu'il y a une augmentation de la demande. Et évidemment, ça crée de l'emploi. En plus, après, ça va créer des emplois induits. Et donc, ça va redonner du salaire et le chômage va baisser. Donc, après, c'est vraiment tout le temps des cycles.